Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, nous célébrons en ce jour le 29e dimanche du temps ordinaire année liturgique A. Très étonnant de voir comment deux ennemis font la paix pour aller détruire une personne. Les relations entre pharisiens et partisans d'Hérode étaient toujours tendues. Le pouvoir politique avait toujours une main très accablante et oppressante sur le pouvoir religieux qui faisait tout pour réclamer son autonomie. Ironiquement, les deux ennemis réconciliés appellent Jésus maître et soulignent le fait qu'il est droit et non manipulable, ce qui est d'ailleurs vrai. Mais Jésus ne se laisse pas infester, il ne dit rien quand on ne tape pas sur le rat dans la terre, puisqu'on ne sait pas ce qui s'y trouve. Enfin, ils sortent de leur trou et posent à Jésus une question belliqueuse. Nous est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Une très forte polémique. Ils s'attendent à ce que Jésus réponde par oui ou non. La question est posée parce que l'impôt n'était pas accepté par les Juifs. Beaucoup estimaient que cela mettait en discussion la souveraineté de Dieu qui leur a donné cette terre. Si Jésus demande de ne pas payer, il se met en difficulté vis-à-vis de l'occupant romain au titre de subversif. En demandant de payer, il remettrait en question l'idée que le peuple a de lui. On dira qu'il est traître, qu'il est allié du colon. Jésus est donc bien conscient du piège et de la fourberie. Il demande à ses détracteurs de lui montrer une pièce. Il ne la sort pas de sa poche. Il ne demande non plus à ses disciples, mais il demande à ses détracteurs. Le fait surtout pour les pharisiens de tirer la pièce dans leur poche et surtout dans le temple devrait déjà le mettre en contradiction, une sorte d'idolâtrie. L'image de l'empereur, signe de sa souveraineté dans la maison de Dieu, lieu par excellence de la présence de Dieu, est comme une sorte de primauté de l'empereur sur Dieu, car l'inscription sur la pièce était Tibère César, fils du divin Auguste. Puisque la pièce porte l'image de César, on doit la rendre à César. Mais puisque l'homme est l'image de Dieu, on doit rendre l'homme à Dieu. Plus concrètement, on peut être un bon chrétien et un bon citoyen. Le christianisme n'est pas une religion de soulèvement public ou d'insubordination à l'endroit de l'autorité publique, pas de dénonciation, mais c'est une religion qui rend Dieu présent et visible dans la société à travers tout ce qui restitue à l'homme sa dignité d'image de Dieu. Ne faisons pas de l'homme l'image ou l'esclave de César. Curieusement, nous vivons dans une société qui ne sait plus ou qui ne sait pas faire la part des choses, dans une société qui subit la tyrannie de César à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité où l'on a besoin d'une reconnaissance de César pour toutes choses et en toutes choses, où César nous dicte ses orientations et nous chosifie. Que le Seigneur nous envoie des Cyrus, que le Seigneur fasse de nous des Cyrus pour débarrasser les hommes de ce temps de joug des Césars d'aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ.